Donc je disais tout à l'heure, mesdames et messieurs, honorables et distingués invités, chers compatriotes, aujourd'hui c'est le 28 avril 2012. C'est cette date-là que le collectif des jeunes Congolais de la diaspora a choisi pour pouvoir célébrer la Journée internationale de la femme africaine. Journée internationale de la femme que nous aurions normalement célébrée le 8 mars dernier. Mais suite aux événements dont vous êtes sans ignorer, qui ont eu lieu à Brazzaville, notamment le 4 mars 2012, nous avons pensé qu'il était mieux que nous puissions reporter cet événement pour aujourd'hui. Donc avant que nous puissions commencer notre journée, je m'en vais avec beaucoup de respect que je vous dois, vous demander de vous mettre debout afin que nous puissions observer une minute de silence en mémoire des sinistrés de Mukida et de tous ces moments. Je vous remercie. La journée d'aujourd'hui est placée sous la thématique centrale de panorama et implication de la femme congolaise dans le processus du développement à l'horizon 2025. Cette thématique abordera trois ordres de questions. Des questions juridiques, des questions sociétales et des questions économiques. Et ces trois ordres de questions seront donc abordées dans les différentes thématiques suivantes avec les intervenantes que vous avez sur ma gauche. La première partie concernera donc les droits de la femme, évolution et perspective. Cette première partie sera développée par Maître Rinala Aya, avocate au barreau de Paris, que je m'avais demandé de bien vouloir se lever pour... Merci. Veuillez vous asseoir, maître. Ensuite, dans une deuxième partie, nous aurons donc une autre thématique qui sera développée, une thématique qui porte sur le combat des femmes, qui sera développée par le docteur Alda Ayessa, qui est juriste, et Madame Viviane Koumou, qui est économiste. Nous leur demandons de bien vouloir se lever afin que nous puissions les voir. Merci. Dans une troisième partie, qui concerne les défis de femmes, nous aurons donc l'intervention de Madame Agnès Kounoumou, qui est opératrice économique, et Madame Sheila Founi, qui est comptable, qui vont donc développer les thématiques sur l'entrepreneuriat au féminin, les initiatives économiques. Je leur demande avec beaucoup de respect. Voici le schéma général ou le chronogramme de notre journée. Tout à l'heure, nous allons faire une allocution par le secrétaire général donc, du collectif des jeunes Congolais de la diaspora, que je suis, M. Dion Gabriel Patrick. Ensuite, nous passerons la parole à Maître Rinala, avocate au barreau de Paris, qui vous saluera. Et ensuite, nous aborderons donc les problématiques juridiques. Et bien sûr, nous allons échanger avec vous. Dès que nous aurons terminé les trois premières interventions, nous aurons une pause, nous échangerons. Après, nous allons aborder les questions sociétales. Nous aurons une pause et nous allons échanger avec vous. Ensuite, nous aborderons les questions sociétales qui également se termineront par un échange. À la fin, il est prévu par le collectif des jeunes Congolais de la diaspora, il est prévu donc un cocktail dans la salle qui est à côté. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, en cette journée mémorable donc, du 28 avril, mesdames et messieurs, représentants des associations congolaises et africaines de France, mesdames et messieurs, représentants les organisations de la société civile,
distingués honorables invités, chers compatriotes, en cette journée mémorable donc, du 28 avril, où les femmes congolaises et africaines réunies autour donc, de l'association collective des jeunes Congolais de la diaspora commémorent donc pour la première fois sur la place de Paris la journée internationale de la femme que nous fêtons donc en différé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en différé donc suite aux tragiques événements du 4 mars 2012 survenus à Brazzaville, au Congo, dans les quartiers de Mpila et de Mouézi. Mesdames et messieurs, à l'occasion donc du 101e anniversaire de la Journée internationale de la femme, le collectif des jeunes Congolais de la diaspora souhaite rappeler son engagement en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'honneur donc des choix en tant que secrétaire général du collectif des jeunes Congolais de la diaspora pour vous souhaiter à toutes la chaleureuse et cordiale bienvenue aux présentes cérémonies, marquant donc le 101e anniversaire de la Journée mondiale des femmes que le CJCD place cette année 2012 sous le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, de panorama et implication des femmes congolaises dans le processus du développement.